Hello tout le monde, on se retrouve avec Salut Vlams. Vlams. Donc pour le chapitre 8 de notre campagne Le Seigneur des Anneaux, un voyage en terre du milieu. Hop. Comme d'habitude les amis, vous avez le lien de la boutique 1, 2, 3 jeux qui est notre partenaire pour toute cette aventure et les tutos peinture etc. qui sont passés avant, les unboxings, parce qu'il y avait l'extension. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8, on a traqué dans le dernier épisode Uluk, le troll, et là on l'a trouvé et on va aller se battre du coup sur... mettre plus haut, je sais pas la caméra, ouais normalement ça se voit. Les deux. Peut-être les deux, hein. Généralement c'est toujours battu sur les deux. On va voir, hein. On verra bien. De tous les cas, on va se battre contre le troll ou Uluk, on va essayer de le tuer. Si on le tue pas, ça va nous mettre dans la mise je pense. Si on le tue ça va bien nous avantager. L'avantage ici c'est qu'on a quand même pris 4 XP chacun. On a pris 2 ou 3 connaissances. un au moins de fin de game. Est-ce qu'on en a eu pendant un truc, je suis pas sûr. Au début je crois. On a eu un peut-être. C'est vrai que ça il pourrait nous faire un petit récap à chaque. Ça aurait un petit peu être bien ça. Parce que là on a les XP parce que ça on a fini donc on le sait. Un débrief. Ouais, un petit vous avez gagné autant, ouais ça pourrait être cool. Bah bon dans tous les cas ça nous fait de l'expo en plus, ce qui veut dire qu'on pourra acheter peut-être 2 grandes cartes. Donc ouais. Ce qui serait peut-être pas négligeable pour se battre contre le troll. Hein. Mais bon, on va voir ça. L'amélioration, je pense que moi je pourrais améliorer mon arc. Ça serait pas mal. Il m'en manquait un je pense de points. Toi il t'en manquait 2, si on a gagné 2 tu pourras aussi. Oui. On va voir ça. De toute façon on se retrouve pour la mise en place. Hein. Uluk, vous avez l'opportunité d'éliminer l'une des armes les plus puissantes d'Atarin, le redoutable troll Uluk. La prochaine aventure aura lieu sur un plateau de combat, on verra si c'est un ou deux, et le placement des objets. Alors, on va déjà voir les objets. On peut tous les deux améliorer, est-ce qu'on peut... Non, les objets, non, on vient de le faire. On peut tous les deux améliorer nos armes. Ah ouais. Ouais, On parce a combien que... de... 33, et toi c'était Bah, 33 pour ça. Je vais regarder mon arc. Bah moi j'ai pas le choix, de toute façon. Si tu prends l'autre, ça c'est bien. Ouais, bah de toute façon, c'est toujours le même, à part que t'as un avantage, quoi. Donc, c'est Grand Arc de la Forêt Noire. Donc, le Grand Arc de la Forêt Noire, qu'est-ce qui va changer avec mon arc actuel? Ah, pas mal. En fait, donc, j'ai 2 touches avec une réussite comme d'hab, 5 touches avec 2 réussites comme d'hab, et j'ai en plus sur mon arc enchaînement. Enchaînement, je me demande si je tape pas tous ceux de la case. Ah mais non, c'est ça, il y a comme un feu en fait. Tu sais, Non, le mais bruit un bruit de feu bizarre. Non mais le crépitement, non, le crépitement. Ouais, bah d'ici, ça Attends. fait du métal. Chaque ennemi du groupe subit entièrement les touches. Attends, chaque ennemi du groupe subit entièrement les touches, ça veut dire quoi? Si t'as un étendard avec 3 mobs, les 3 mobs prennent une... Si je mets 2 coups, 2 touches, ils prennent tous 2 touches. Bah apparemment, Oh putain, c'est offensif à crever, hein. Bah du coup, je vais l'améliorer, hein. Et si tu as la volée de flèches en plus, puis ça doit Mais c'est la même chose en fait. Bah... Non, ça me donne ça. Oui, mais c'est ça, plus la volée de flèches. La carte volée de flèches, là, que t'avais. Ouais, mais non, mais ça me donne enchaînement, c'est la même chose, je crois. Donc voilà, et toi, du coup... Bah toi, t'as pas le choix non plus. C'est bien, c'est... Attends, c'est démon de fer. Ouais, vas-y, dis-nous la carte, qu'est-ce que t'as en plus? Prends mon ancienne, regarde. Mon ancienne... Oula. Mon ancienne, c'était une réussite 2 touches et dislocation. Et 2 réussites, c'était 6 touches. Et ici? Et ici, c'est une réussite 3 touches. Une touche en plus, du coup. Voilà. Ouais. Mais une réussite, c'est aussi 2 touches et dislocation. Ah, tu as le choix, t'en montres une fois? En fait, Ah, mais non, en fait, c'est bien, parce que regarde. En gros, t'as le même qu'avant, 2 touches dislocation. Mais tu as en plus une touche, 3 touches. Donc, si, admettons, t'as 4 réussites, tu peux tout faire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal. Donne-moi l'ancienne. À moins que tu veux garder l'ancienne? Non, ça va. Allez, elle est vraiment burst, hein, ton arme, là. Ouais, quand je peux taper. Ah ouais, mais... Donc voilà, ça, on est bon. Alors, l'XP, je vais commencer. Moi, je vais enlever ça. Ça, et est-ce que je peux traquer la proie? Attendez. Chasseur, traquer la proie, c'était quoi? Quand vous attaquez, s'il n'y a pas de à proximité, ajoutez 2 touches. Je vais prendre ça, traquer la proie, et du coup je vais garder mon... C'est en chasse, c'est ça? En chasse. Ah, quoi que mon compagnon faucon, il était pas mal, hein. Ah, le compagnon faucon, il peut être utile ici. Attends. Je vais enlever mon en chasse, je vais prendre traquer la proie, je vais garder mon faucon. Parce que ça me met 3 touches plus perforation. C'est énorme, hein. Et j'ai de nouveau encore 7. Donc je peux prendre rassemblement... Parce que volet de flèche, d'utiliser le mot-clé coup, cette compétence ajouter enchaînement à l'attaque. Mais du coup je l'ai d'office. Donc ça me rajoute que 1 dégât, donc
c'est peut-être- pas terrible. Peut-être que Doofy fait un double enchaînement. Non, non. Repos, cette compétence. Après avoir préparé une compétence, gagner une inspi. Ah, ça c'est pas mal. C'est le mot-clé repos de cette compétence. Vous pouvez faire reconnaître 3. Ouais, je vais prendre ça. Ressembler les provisions. Tac. Je suis à 0. Voilà. Alors, de ton côté, du coup il te reste 4 XP, mais tu peux enlever des cartes. Hein. Tu veux regarder Non. quelque chose? Alors du coup je garde. Tu veux pas regarder enseignement défensif? On va Non. voir ce que c'est? Non. Quand un héros effectue un test pour annuler dégâts ou peur, il peut dépenser une inspi pour convertir une feuille en 2 réussites. C'est énorme, hein? Ouais. Protection 2, vu et en que plus j'ai- tu as une réussite d'office. Et vu que j'ai très rarement de l'inspi, moi. Bah ouais. Donc ça. Non mais ça peut être moi aussi. Et ta protection 2, hein? Protection 2, ça te donne... Ah mais ici il y en a déjà 2 sur 3 sur les 3 que je Quand veux. vous êtes un héros situé sur votre case, quand vous ou un héros situé sur votre case, moins de dégâts ou de peur, vous pouvez défausser une carte qui possède le mot-clé protection. Ah ouais, mais c'est pas mal du tout, hein. Parce que... Il y a que celle de 3 points que je veux bien dégager, les 2 autres je les garde. C'est 2 réussites qui m'enlèvent qui me défaussent des dégâts ou des peurs, donc non, non. Bah celle-ci aussi. Non, oui, mais ici il y en a 2. Donc non, non. Il y a que celle à 3 points que je pourrais enlever. Et Ici, t'en enlèves 4, hein. Ouais, j'en ai déjà 2. Non, non, je regarde. Et tu veux enlever une de 3 et prendre une de 7 ou pas? Pour l'instant, je reste comme ça. Peut-être que la partie Non, non, prochaine... mais ici, tu veux pas enlever la 3 et prendre une 7, tu peux, hein. Non. Donc, hop, tout ça, on laisse ça. Du coup, moi je remets ça là-dedans. Hop. Bah du coup, on est bon. Ah, par contre, tu peux prendre une note de 3. Est-ce que tu veux une note de 3? Après, il n'y a pas de réussite, rien du Non. tout, ça devient... Bah non, ça va me nerf mon paquet. Bah de ce c'est ça, côté. hein, c'est... Donc les rôles, on les bouge pas. On n'a jamais changé de rôle. Je suis pas sûr que changer de rôle, ce soit... Non, parce que du coup, il faut en virer des cartes. Genre celle-là, tu vois, qui est insane, non. Non, ça c'est ta carte de base. Ah non, Ah mais non, t'es c'est ta gardien 1, ouais. Ouais. Ouais, bah après, s'il y a celle-là insane, les autres aussi, tu sais. Non. Ah, on est sur un truc, apparemment. Il y a un intérieur. Attends, avant de mettre en place, on va... Vous avez traqué Uluk jusqu'à son refuge souterrain. Vous êtes prêt à l'affronter avant qu'il ne terrorise qui que ce soit. Placez un plateau de combat comme indiqué. Donc, attends, je vais le mettre droit. Mets-le... Ouais, nickel, comme ça, c'est bon. Comme ça, moi, il est droit pour moi. Enfin, de toute façon, si je dois naviguer... Les ombres masquent la disposition des cavernes et vous faites beaucoup d'efforts pour tenter de repérer les menaces éventuelles qui y sont tapées. Chaque casse est dans les ténèbres. Ah, génial. Donc on est dans les ténèbres. Hein. Alors, lorsque vous entrez dans la vaste caverne, vous marchez sur des morceaux d'anneau en métal, un maillon brisé et tordu provenant d'une lourde chaîne en fer. Alors que vous restez figé pour observer votre environnement, vous découvrez d'autres maillons et des bouts de chaîne, tordus et sectionnés par une incroyable force. Placez les héros comme indiqué. Ici, tac, tac. Et une recote 3. Alors, moi je vais utiliser un jeton et prendre 2 de plus. Je vais prendre la vue perçante. Ah non, ah, est-ce que c'est utile? Ouais, je vais prendre la vue perçante. Je vais mettre une réussite au-dessus et tout le reste derrière. Moi j'ai pris mon Némésis. Voilà, donc continuez. Oula. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ça? C'est des gouffres et des statues. Ok, des statues. Ouais, ça j'imagine j'en aurais pas assez. Des ombres impénétrables masquent le sol au centre de la caverne. Non, en réalité, il n'y a pas de sol. Une énorme fosse s'ouvre sur les ténèbres, entourée de gravats, de majestueux piliers de roche, qui portent de profondes entailles comme des griffures. Un rugissement guttural résonne alors qu'un troll monstrueux jaillit des ombres et vous charge. Vous avez trouvé Uluk, le spire d'Atarine. Générer un troll, il représente Uluk. Alors que le troll enrage et se frappe le torse de ses poings, vous remarquez des chaînes brisées qui traînent à ses poignets et ses chevilles. Utilisées avec toutes les autres chaînes qui jonchent le sol de la caverne, vous pouvez peut-être gêner les mouvements ou au moins le distraire. Placez 2 pions de recherche, donc on pourra ne pas simplement le frapper apparemment. Donc on va pouvoir l'emmerder un petit peu. On va regarder un petit peu tout ce que fait... Vous avez une chance d'éliminer l'une des armes les plus puissantes au service du pouvoir obscur d'Atarine. Mais vous devriez vaincre Uluk rapidement, sinon les forces vont vous manquer. Objectif, mise à jour, vaincre Uluk. Donc c'est la phase d'action. A savoir qu'on est à 30 points de méchance, qu'on mange des peurs à chaque fois, et on a 2 trucs, c'est des trucs, j'imagine, attendez.
Vous pouvez utiliser les chaînes, donc c'est faire du bruit. Ah! Ok, on peut le distraire, j'imagine que les deux c'est pareil. C'est ça, on peut faire du bruit en fait pour l'attirer, j'imagine. Bon, parce que c'est utile. Vous pouvez interagir avec la statue, la renverser sur un ennemi dans votre case. Voilà. Et le gouffre. Après être rentré dans une case avec un gouffre, effectuez un test donc d'agilité. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Voilà. Donc en gros... À savoir qu'il bouge de 1, Uluk, apparemment. Pour attaquer. Ouais. Du coup, moi, ce que je peux faire, pour commencer... Non, moi. Non, écoute, je peux aller là, gratuitement, et je tatane au max. Est-ce qu'il a combien de PV? Il a 20 PV plus 2 armures. On peut faire ça, je tatane au max. Comme ça, moi, je risque rien, et après, toi, tu peut-être aller et bouger. Bah, moi, ce que je comptais faire, c'est me mettre là, parce que ouais, ça, et pousser. Ouais, ouais, ça, je sais. Et après... Parce que si t'attaques, après, ouais. il peut... Ouais, mais n'oublie pas que tu fais ça, normalement... Après, il va te tarter, hein. Ah bah, il faudra bien le taper à un moment donné. Ouais, mais je peux peut-être essayer de l'affaiblir au max, non? On va tenter ça? Ouais. Ah mais non, attends, tu vas aller là, toi, dans tous les cas. Ouais. Alors je peux taper sans bouger, gratuitement. Oui. On va faire ça. Donc, je vais frapper une première fois. Donc, ouais, super Gigoloum. Oh, j'ai que dalle, quoi. J'ai une réussite. Oh, il a 2 buffs, là, maintenant. C'est quoi? Quoi? Les 2, là? Il en avait qu'un avant. Ah, il a grand, mais ça c'est parce qu'il est grand. Chaque ennemi a un bonus de santé. Terrifiant. Quand ce groupe attaque, ses peurs sont augmentées. Ok. Ah mais c'est ça, c'est les deux en fait. Okay. Donc on a plus de peur quand il t'attaque. Alors attends, question pour un champion. C'est pas pour moi donc? Alors... N'oublie pas que tu dois regarder tes 2 équipements. Oui mais attends, parce qu'ici, je peux... Je peux faire 5, 7... Je peux faire 7, Essaye pas 9... absolument de faire mal tout de suite avec ta vie Ouais, PV. c'est vrai que j'ai encore... De toute façon, j'ai encore un truc. Garde ton truc. Ouais mais faut garder mon truc, là je fais que 2 dégâts, c'est que dalle. C'est Hein. pas grave, tu peux attaquer 2 fois d'affilée. Ah mais non, c'est C'est l'armure. pas la régime, c'est l'armure. Bon, je mets... Ça va m'enlever les armures, mais l'armure va revenir. Je vais retaper du coup. Non. Voilà, ça ne servait à rien, mais j'espère faire plus de réussite ici. Ouais, une réussite, 2 réussites, 3 réussites. Donc ici, je vais user mon point. Donc, je peux faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et enchaînement. Mais enchaînement, ça sert à rien, mais je vais le mettre quand même. Tu as pris cher. Ah, mais j'ai usé tout, hein. Mhm. Non. Donc là, il lui reste 11 PV et 2 armures. Savoir que je vais utiliser ça pour regagner un point d'inspi. Et voilà. Tu vas pas faire un reco aussi? Non. Non, c'est un ou l'autre. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Alors, est-ce que je prends le risque de balancer la statue ou de le frapper? Bah, le problème, c'est que balancer la statue, je sais pas comment ça se passe. Ça ne provoque pas d'attaque. Ça provoque pas d'attaque, Ça mais... ne provoque pas, donc si ça se trouve, il peut te target toi après. Hein? Non, il attaquera le plus proche. Non, mais disons qu'en fait, si tu fais là, tu renverses la statue, il va pas te taper en contrepartie. Vu que ça ne provoque pas d'attaque. Par contre, quand on va passer le tour... il va rien faire de tout. T'as quoi? Quand il s'active? Ouais. Ah mais oui, mais il non. pourra rien faire ce tour-ci, de toute façon. Si, ce tour-ci, il peut, parce que c'est quand lui s'active. Oui, bah dès qu'il s'active, je fais ça, donc il fera rien. Donc, il peut te frapper. Donc t'appuies sur non. Donc, il peut te frapper. Parce que c'est pas lui qui s'active. Un renvoi, oui. Oui. Mais du coup, si tu fais ça, tu vas là, tu pousses la statue, il n'y a pas d'attaque, donc il peut pas te taper. Par contre, au prochain tour, il va te taper. Donc, et là, ouais. tu joues ça. Ouais. On fait ça? Ouais. Donc, de toute façon, on va voir la statue, ce que ça donne. Hein. Pas un G. Renverser la statue. Test de force, tu dois faire 2. La statue est sculptée dans la pierre, très lourde. 2. 2, qu'est-ce que tu fais? Non, je dois faire un score. Ah oui, test de force, oui, test de force. Bah, c'est bon. 2. Réussi. La statue tombe dans un nuage de poussière. Appliquez 4 touches et dislocation à un ennemi dans la case, ensuite défausser la statue. Oh. Donc 4 touches, c'est ça? Et dislocation. Ouais. Hop. Donc 1, 2, 3, 4. Et dislocation qui enlève un PV en plus. C'est toujours ça. Donc il a plus que 8 PV. Voilà. L'ennemi peut attaquer. Il peut attaquer.
Mais ça dit que ça c'est pas une attaque. Ah mais non, il peut pas. Non, 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 non. Non, il nous demande parce qu'on l'a attaqué, il sait pas pourquoi on l'a attaqué. Donc non, il ne peut pas attaquer vu que ça ne déclenche pas une attaque. C'est parce qu'il sait pas pourquoi en fait, tu vois. Faudrait quand même vérifier dans le... Non, non, il n'y a pas à vérifier. Il est bien dit que ça ne déclenche pas une attaque, donc il peut pas contre-attaquer. Et c'est bien dit dans les règles que quand tu fais ça en mode fufu, que les gens ne te voient pas. Du coup, là, ça va être à lui. Hop. Confirmé. Phase d'ombre. Et là, il va s'activer. Déplacement de 1 ou le héros le plus proche, donc non. Toi. Donc tu fais ça. Rien. Et tu fais et quoi? donc, je te lis. Quand un ennemi élite à proximité s'active, vous pouvez retirer cette compétence de l'aventure Ouais. pour devenir enhardi. Si vous agissez ainsi, cet ennemi ne peut ni se déplacer, ni attaquer pendant son action. Voilà. Donc il ne peut pas. Et tu gagnes en hardi, je te la lis. À la fin de votre tour, s'il n'y a pas d'ennemi à proximité, défaussez cet avantage. Si vous subissez des dégâts ou peur, défaussez cet avantage. Quand vous attaquez, rajoutez 2 touches. Ce qui est pas mal. Ça, c'est une carte à mettre en plus. Hein. C'est pas... Une lueur longue brille dans les yeux pourcins du troll, visiblement soifé de sang. Quand il rugit, vous êtes submergé par son haleine fétide et vous tombez à genoux. Chaque héros à proximité retourne 2 dégâts face visible. 1 dégât. 1 dégât, attends, je prends en premier. Conservez cette carte face visible. Avant d'interagir avec un pion menace, vous devez dépenser une inspi. Parfait, ça me gêne pas. Face visible? Ouais. Ah, donc que je peux pas prévenir. Pourquoi? Parce que c'est face cachée. Ah. Donc 2 moins. Ouais, une à la fois, vas-y. Défaussez tous vos avantages, ensuite retournez face cachée cette carte. Ok. Tous vos avantages, donc tout. Non, non, mais non, c'est ton stuff. Tu défausses ta carte là, ouais, bah Oh, tous, putain, donc, ça fait chier. tu la mets là. Et pas ça alors, c'est pas un avantage. C'est pas une carte avantage. Attends, C'est- deuxième. Ah oui, 2. Retournez face cachée cette carte. Ok, nickel. Étape des ténèbres. Chaque héros des ténèbres subit 2 peurs. On annule avec l'esprit. Donc, j'annule que dalle. Tu m'en Si, annules un. une. Donc, j'annule le deuxième. Trois. C'est bon, t'as réussi. Donc, fallait que 2. La menace augmente de 4. On est à 10, hein, premier Sur palier. combien? Sur 30. Sur 30. Alors, on va faire la phase de ralliement. À la fin de votre tour, s'il n'y a pas des... Ah bah si. Si, c'est bon. Mais Non, là, ça va rajouter 2 touches. Hein. Donc, en gros, tu as son armure free. Écoute, il reste pas tant que ça de PV. Et je vais attaquer en premier, hein, Non, comme c'est pas ça. ça. Si vous subissez des dégâts ou des peurs, défaussez cet avantage. Ah oui, bah du coup, bah t'as pas pris de... Attends. Ah oui, donc là, tu l'as plus en fait. Ah, j'aurais dû le faire avant, là c'est un peu... Non, faire quoi? Ça change rien, tu l'as juste plus, hein, ça te donne Ouais, pas... bah, du coup, je vais enlever ça. Ah non, Ah, ça bah, ne te les enlève pas. Si tu prends des dégâts, tu perds ta carte. Ah, Ah oui, oui. 2. Ouais, ouais, comme d'hab. Ouais. Bon, moi je vais utiliser... Je vais utiliser mon jeton. Tac. Pour avoir 2 cartes de plus. Alors... Je vais prendre celle-ci, je vais mettre celle-ci devant. Et je vais mettre ça derrière. Voilà, dis-moi. Barou ou j'augmente ta sagesse? Honnêtement, Barou, hein, la sagesse on s'en balèque. Hein. C'est toi qui vois. On va le frapper. Hein. Après j'espère qu'on va le taper qu'une fois. Hein. Et ça... Ah ouais, mais c'est une réussite, ça c'est rien... Ouais, non, c'est en dessous du coup. C'est bon? Ouais. Phase d'action. Je reboot. Bon ici clairement je vais attaquer en premier. Hein. Parce qu'ainsi moi il peut pas me taper. Une réussite que j'avais mis. Hein. Avec une réussite, 2 réussites. Donc je peux lui faire... Et ça me rajoute une. Donc 3 réussites. Non, je vais pas la utiliser maintenant. Oh, il n'y a plus qu'un armure. Ah ouais, tiens. Ah, tu sais pourquoi ta dislocation? Ça enlève une armure. Attends, je vais pas la mettre maintenant, ça je vais attendre le prochain tour parce qu'on sait jamais que c'est plus intéressant pour moi. Du coup... Ou alors tu me laisses frapper en premier, je retire son dislock. Ouais, et comme ça il te frappe en retour. Donc 5 touches. Là il vient frapper moi du coup. 5 touches et enchaînement. Bon, l'enchaînement ça sert à rien. Mais non, il va pas te frapper. Voilà. Et je vais rattaquer, il lui reste 4 PV. Donc une... Super, rien, rien, rien. 1, eh ben, j'ai bien fait de la garder. Donc 2 réussites. Pourquoi j'ai 2 réussites? Ah oui, parce qu'elle me donne 1 en plus. C'est bien G. Hein. Ouais. Donc je remets 5 et enchaînement. Non, il peut pas. Et là, il est mort. Entre guillemets, bon, il est certainement pas mort.
Retirez Uluk. Vous et un héros à proximité gagnez une inspi. Bon, je vais gagner une inspi, hein. Oh, quoique. Bon, ça va. Bon, on s'en fout. S'ils nous font gagner un truc, ça veut dire que ça n'est pas fini. Ah non. Ah. On gagne chacun une inspi. Lit, Ouais, bah attends. c'est bien. Oui, bah attends, hein. Couvert de son sang noir, le troll hurle de douleur. Ses blessures ne sont pas graves et ne font qu'attiser sa rage. Mais les chaînes qui pendent à ses poignets pourraient vous offrir une solution. Je sens qu'on va devoir le faire tomber. Vaincre Luke ou utiliser la fosse. Le troll retrouve ses appuis au milieu des décombres de la caverne. C'est le moment de frapper. Même affaibli par vos attaques, le troll reste incroyablement dangereux. Peut-être serait-il plus facile d'utiliser la fosse pour vaincre Luke au lieu de percer les défenses du monstre. Donc on doit le vaincre ou utiliser la fosse. Fosse. Après être entré dans la case avec un pion gouffre, effectuez un test. En cas d'échec, on subit 2 dégâts. Vous pouvez utiliser le fouillis sur le sol de la caverne pour faire trébucher dans la fosse ou Luke. Un héros dans cette case avec un pion gouffre peut essayer de faire tomber Luke. Un pion gouffre. Oh, c'est ça, c'est le jeton gouffre, quoi. Alors, Moi je dis un truc. C'était mon hypothèse. Toi tu vas là. moi je peux plus rien faire là, hein, c'est ton tour. Hein. Ah c'est à moi, merde. Ah ouais, moi je peux plus rien faire là. Hein. Attends, niveau vie et tout. Écoute, il lui reste... on essaie de le buter clairement. Ouais, ok. Il lui reste 14 PV et 2 armures. Attention que là il va te frapper, t'as plus rien pour l'empêcher de te frapper. J'ai mon barou s'il me fait mal. Non mais pour l'empêcher non. Et ta carte là de sceptre, c'est ah oui c'est quand t'interagis avec un mob ça. Bah écoute frappe hein, y a rien d'autre hein, à faire. Hein. Avant de se cacher, vous pouvez prévenir ces dégâts. Ah, je suis con, j'avais pas lu ça. De quoi? Avant de subir des dégâts face cachée, vous pouvez prévenir un de ces dégâts. Mais n'hésitez pas à face cachée justement. Mais... Faut espérer que tu prennes pas trop cher. Surtout que j'ai un de inspi, ça peut peut-être aider. Ouais mais il faut voir parce que tu peux peut-être le garder pour empêcher un Alors, tir. 2, et je peux faire 3, donc ça c'est rien. Donc je peux même faire une troisième... Ouais mais est-ce que c'est utile? 2 ça te fait quoi? Alors... Ta dislocation, hein, n'oublie pas il y a encore 2 armures. Oui, donc une réussite, 2 réussites. Donc 2 réussites, 6 touches, ou... donc une réussite, 3 touches, une réussite, 2 touches et dislocation. C'est mieux hein, 2 touches et dislocation. Mais du coup, t'as 2 réussites. Oui. Est-ce que tu fais tes 2 là et tu gardes ton point d'inspi pour prévenir un danger? Ou alors tu fais 6 touches et 2 touches et dislocation? Donc oui. Disloc, hein, pour enlever son armure. Ouais, mais n'oublie pas que donc tu dois utiliser ton point. Bah oui. Donc, dislocation et 6 touches, c'est ça? Ouais. Non, Non. 8. Oui. Donc il lui reste un point d'armure. Attends. Mettre la réussite au-dessus. Il peut attaquer, attends. 4 dégâts. Après cette attaque, Luke s'écarte d'une case du héros le plus proche. Ok. Donc, c'est les forces qui annulent. La force? Ouais. Pourquoi t'as remis tes cartes là-dedans? Une. T'as pas attaqué? Ah oui. Ah si, j'ai attaqué. Et mais t'avais plus qu'une carte. Une réussite. Je peux mettre de votre paquet une carte révélée. Mais oui, mais attends, t'as pioché 4 cartes. Comment ça se fait qu'il y a rien dans ta pioche? Bah si. Ah merde, je les ai mis en dessous, je crois. Ouais, c'est ça. Ah bah bon. Allez, vas-y, pioche 4 cartes. Donc t'as combien de réussites? 2. 2. Donc tu prends 2 dégâts. Apparemment, hein. Mais tu peux en prévenir une du coup. C'est face cachée. C'est face cachée? Bah. Avant de subir des dégâts face cachée, vous pouvez prévenir une de ces attaques, ok. Bah donc je prends quand même la première. Ouais, t'en prends une, ouais. Ah mais non, 3, je devrais en prendre du coup. Bah non, t'as un empêché Ah oui, 2. oui. Retournez face cachée cette carte. Voilà, donc. Par contre, après cette attaque, Uluk s'écarte de une case. Ouais, mais pas où? Bah, du héros le plus proche. Ouais, du coup, là, tu sais plus attaquer. Il peut plus attaquer personne. Par contre, je peux me mettre là pour le balancer sur la gueule. Bah, ouais, je me dis, le mieux, c'est que tu te mettes là. Et au prochain tour, moi, je le frappe. Toi, tu te mets là pour pouvoir essayer et puis le frapper si tu rates. Moi, je peux avancer une fois gratuitement et le Ah, frapper. mais Non, mets-toi. si je prends des dégâts, si je vais là. Ah ouais? Ouais, après, j'irai peut-être ici. Ah, peut-être là, parce que s'il Bah, tu- bouge après, Tu dois même pas bouger. t'as la tu peux statue. Tirer au-dessus du coffre. Non, j'ai pas mon truc. Hein. Bah, avance, hein, du coup. Ouais, moi je me mets ici pour lui Voilà. balancer plus tard le. Mais là, il va te frapper, hein. Ah bah tant pis. Ah, ou alors, attends. Non, non. Ah, ou alors, attends, non. Ce que tu peux faire, tu viens ici. Non, ici. Et il va avancer.
De 1. Ah, ouais. Mais après, il va venir sur nous, hein. Bah oui. Mais au moins, on va pouvoir pousser le truc. Donc, tac. Terminer la phase d'action. Phase d'ombre. En fait, il va venir sur nous. Chaque héros subit 2 peurs, mais on peut les annuler avec des esprits. Une, toi. Ouais, bah moi j'en ai pas, parce que j'en ai réussi un, du coup c'est parfait. Raté. Oh non. Raté. Oh, t'es sérieux, mec? Bon, raté. Et t'as rien pour annuler les peurs? Augmenter la limite. Ouais, bah tu Et prends 2 peurs. de Prends toi. une à la fois. Une à la fois. Retourner face cachée. Ouais, la même. 4 fois. Retourner face cachée. Nickel. Bon. Tac. La menace augmente de 4. Bon. On a 8 sur 10. Phase de ralliement. Bon, il faut qu'on le batte à ce tour-ci. C'est mieux. Mais en fait, je suis en train de me dire, il est pas venu sur nous. Non, bah non. Ah, mais du coup... Il a fouillé. Là. Ah non, mais du coup, ça veut dire qu'on On l'a lui a dans le mis. pet. On lui a mis sa Ah, race. mais ça veut dire que du coup, on l'a dans le pet. Pourquoi? Bah parce qu'il s'est pas Bah, attends, rapproché, on il peut plus a- le frapper. Ah oui, il a pas bougé. On sait plus le frapper. Bah, toi si. Mais... Bah non, je dois avancer. Oui. Alors... Enfin, bon. quoi que moi aussi, en fait, hein. Une. Et puis frapper. Bah oui. Donc je peux même lui balancer de nouveau dans la tronche. Bon, allez. Je vais user ma carte, mon dernier truc pour avoir 2 de plus. Alors... Oh. Je vais prendre celle-là, Ouais, parce que j'ai rien, je pense, hein, mais... je vais mettre ça là, et je vais faire ça. Voilà. Donc continuer. Phase action. Bon alors moi ce que je te propose c'est d'avancer en premier. Moi? Non, moi. J'avance gratuitement et je peux attaquer 2 fois. Mm. J'avance et j'attaque 2 fois. Donc la première fois, réussite que j'avais mis. 2 réussites. J'ai 2 réussites et de toute façon, bah je peux pas. Ah, je peux en rajouter une 3ème. Je vais la rajouter, ça ne coûte rien. Donc 3 réussites. Ah non, je vais quand même la garder pour faire le même coup que tout à l'heure. Mhm. Donc je vais mettre 5 dégâts. Donc 4, hein. Enfin 5, mais comme il y a son armure. Il reste 3 PV. Bon, il y avait enchaînement, mais ça change rien. Il peut pas attaquer. Et je rattaque, hein. Voilà. Donc j'ai 2 réussites, ça suffit, hein. Ça devrait. Retirez au look. Vous, un héros à proximité, gagnez une inspi. Tac, toi. Non, je vais te la donner, t'en as pas. Bah oui, t'en as pas. Continuez. Enfin, oh, on a gagné. On a tué au look. En vrai, ça a été, hein. On va le mettre là. Enfin, l'énorme brute tombe sous vos assauts. Les hurlements d'Uluk finissent par s'éteindre dans les cavernes et la créature expire. Vous essuyez le sang noir du troll sur vos armes. Vous venez de porter un coup terrible au pouvoir d'Atarine. Vous sortez victorieux des cavernes, rayonnant à l'idée d'avoir vaincu un ennemi si terrifiant. Les héros gagnent. Vous avez vaincu Uluk et éliminé cette menace pour de bon. Ça veut dire qu'on ne le retrouvera pas dans le prochain scénario. Vous devez vous dépêcher d'aller à Brandevin pour continuer le combat contre Atarine. La connaissance augmente de 1 et 4 XP. Pas mal, pas mal. Attends, après avoir vaincu Uluk, avant qu'Atarine puisse utiliser cette force terrifiante, un exploit que vous sauvera à jamais. Choisissez un héros pour gagner le titre Mouche Piquante. On va voir C'est ce que quoi? c'est. Ouais. C'est un titre Mouche Piquante. Alors, Yatekot. au début de votre tour, vous pouvez, à savoir que c'est une feuille, hein. Au début de votre tour, vous pouvez retirer cette compétence de l'aventure pour effectuer une attaque et ignorer toutes les contre-attaques. Ouh, bah ça c'est pour toi, hein. Et il y a pas... Ah, c'est une feuille. Ouais, c'est une feuille, je te bien. Mais ça c'est bien, parce que tu ignores la contre-attaque, donc ça c'est très fort. Et donc on sera sur le chapitre 9, donc qui s'appelle Franchir le Brandevin. Donc on sauvegarde, on se retrouve pour le débrief les amis. Alors, Uluk. Il ne look plus. 2 fois, il ne le plus. Ouais, bah en fait j'ai l'impression que c'est tous les boss à peu près comme ça, parce qu'on a vu ça avec l'autre boss, hein. Bah, je trouve ça mieux, le côté scénario. Qui s'enrage, tu vois. Ouais, mais bon, après ça dépend. Après, je sais pas si on l'aura à tous. Ça, c'est un peu redondant si on l'a à tous, Parce que honnêtement. ça, en soi, c'est comme un barreau d'honneur qu'on a. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, mais bon, si à chaque fois tu sais qu'il y a un retour, tu vois, c'est un peu. Peut-être pas tout le temps. Ouais, c'est ça, on va voir ça par la suite. Donc, on l'a vaincu, donc théoriquement, il y serait revenu, j'imagine, dans la suite de l'aventure. Ici, ça sera pas le cas. On a perdu un peu de temps, mais je pense franchement qu'il vaut mieux perdre un peu de temps et pas se manger ça avec les autres. Hein.
Donc on va se retrouver, ça c'était la 8 je pense, hein, c'est ça? Oui. On va se retrouver pour l'aventure 9 où on va aller à Brandevin du coup. Je crois que c'est le... pas dans les liens. Ouais, dans la description vous avez un partenaire, 1, 2, 3 jeux, hein. Vous avez le lien dans la description. Et on se retrouve mais du coup pour la prochaine aventure. Yes. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.